On connaissait l'expression ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion, et bien désormais, je pense qu'il faudra dire ne jamais sous-estimer le duo Nikola Jokic-Jamal Murray en playoff, puisque dans ce match 5 décisif, ce sont bien les Nuggets qui sont venus à bout des Clippers aisément et qui pour la première fois de la série ont sorti une énorme perf offensive avec un Jamal Murray de gala. Mais alors comment ont-ils réussi à étriquer la défense des Clippers avec un tout petit Nikola Jokic au scoring? Eh bien c'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui, bienvenue à tous. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Alors dans ce débrief, la première chose à dire c'est de regarder un peu les stats. Et en regardant les stats, on voit que les Denver Nuggets sont sortis pour la première fois de la série une très bonne perf offensive avec 139 d'offensive rating et que les Clippers n'ont pas démérité. C'est pas en attaque qu'ils ont perdu le match puisqu'ils avaient 122 d'offensive rating, mais c'est bel et bien en défense. En défense et donc du côté attaque Nuggets contre défense Clippers. Et ce qui est intéressant, c'est que les Nuggets, ils ont attaqué d'abord avec de la Jamal Murray offense dès le début de match, alors que sur les derniers matchs, on avait vu pas mal de Nikola Jokic en porteur de balle ou de choses comme ça. Et là, sur ce début de match, eh ben on l'utilise vraiment en spacer, comme ici, où en fait, vous voyez, on a un pick and roll, et en fait, on le place ici dans le 5 slot. Pourquoi ? Parce que ça force Ivica Zubac à sortir de la raquette. Et le poseur d'écran, c'est pas n'importe qui, c'est Aaron Gordon qui est défendu par Kawhi Leonard. Et en fait, grâce à ça, vous avez les 3 meilleurs défenseurs de panier des Clippers qui sont là. Et sur la baseline, les low men, c'est nos amis Norman Powell et James Harden. Et donc là, Jamal Murray évite parfaitement le stunt. James Harden est en retard. Et dunk pour les Nuggets. Et les Nuggets, ils ont évidemment déroulé pas mal de leur jeu à 3. Avec évidemment le pick and roll, pick and pop, Jamal Murray, Nikola Jokic. Et on voit que les Clippers, ils sont parfaitement rodés face à ce type d'action. Donc là, on a un premier écran pour un cut d'Aaron Gordon. Et après, Jamal Murray, il vient jouer le main à main. Et de suite, hop, on blitz. Et on a le troisième homme qui vient depuis le non-shooter, à savoir Christian Braun. Et la très bonne passe de Jamal Murray, le close-out de Kawhi Leonard. Et on a Ivica Zubac sous le panier. Donc clairement, ce pick and pop, on en a beaucoup parlé. Mais les Clippers, ils sont rodés pour le défendre. Et en fait, ce qui est assez intéressant, ou en tout cas un peu triste pour les Clippers, c'est qu'ils ont vraiment fait un mauvais début de match défensif, et notamment le duo James Harden, Kawhi Leonard, qui en fait ici simplement on a un main à main, et les Clippers ils sont en switch all. Donc en fait, quand Jamal Murray remonte ici, les deux loustiques ici, ils doivent changer. Ils doivent échanger, et regardez bien Kawhi Leonard, il est en retard. James Harden, c'est pas à lui de monter. Et donc, tir grand ouvert pour Jamal Murray. Ficelle, alors que le système, pour le coup, n'était pas très élaboré. Et ce qui a été très agréable, c'est justement la mise en mouvement de ce pick and roll, qui n'a pas été central, mais on a beaucoup eu de get action. Et ça, comme vous voyez ici, ça crée un excellent tir. Et surtout, ce mouvement, face à des défenseurs comme James Harden ou Kawhi Leonard, ça leur a fait pas mal de mal. En fait, ici on a une feinte de main à main de Michael Porter Jr. qui se transforme en poseur d'écran pour Jamal Murray. Et ça se transforme en zoom pour Jamal Murray. Donc là, ici, on devrait changer. James Harden ne change pas. L'écran est bien posé. Norman Powell est complètement en retard. Donc Ivica Zubac est obligé de monter pour le pull-up. Et là, très belle passe derrière, main gauche de Jamal Murray. Et normalement, lorsque Zubac monte, on a un troisième homme qui vient ici. Là, James Harden, vous le voyez, il est complètement en retard. Kawhi Leonard est aussi un peu en retard sur le low man. Et surtout, il est plus petit que Nikola Jokic. Et donc encore un très bon tir trouvé. C'est raté, mais excellent tir trouvé. Mais en fait, très vite, ça a permis à Jamal Murray de se mettre en confiance et aux Denver Nuggets plus globalement. Et là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on fait rentrer Nicolas Batum à la place de Chris Dunn pour des raisons offensive de spacing. Et je pense que le choix il est bon. Le problème c'est que Nicolas Batum c'est un formidable défenseur d'aide au panier, mais sur un porteur de balle, c'est pas forcément le profil parfait. Et là il est en top lock, c'est-à-dire vous voyez, il empêche complètement l'accès au ballon à Jamal Murray. Et en fait ce qui se passe c'est hop, le flare screen magnifique d'Aaron Gordon
Jamal Murray qui peut se libérer, Nikola Jokic qui peut évidemment faire la passe, James Harden encore une fois en retard qui ne fait pas le switch, et donc Nicolas Batum forcé de traverser tout l'écran, tir ouvert et encore un panier pour Jamal Murray qui commence à chauffer. Et vraiment on a beaucoup ciblé James Harden sur sa navigation d'écran qui est vraiment pas terrible. Assez simplement ici, mais je vais vous mettre au ralenti, vous voyez on a feinte d'Aaron Gordon d'aller vers Jamal Murray sans doute pour poser un écran. Donc James Harden tourne la tête et hop, je repars tout de suite. La navigation d'écran est mauvaise. Je suis en retard. Ivica Zubac aussi est en retard parce qu'il y a le pick and pop de notre ami Nikola Jokic. Et je provoque la faute. Et donc un tir avec une énorme rentabilité. Et donc, évidemment, on a eu des séquences en 5 out avec Ben Simmons au poste 5. Et là, on voit que les Nuggets, ils commencent à avoir l'habitude. Parce que de suite, vu qu'on switch tout, Jokic il pose un écran pour enlever Ben Simmons en tant que défenseur principal et de suite il va prendre position dans la raquette. Regardez-moi ce style de l'espace ici et Nicolas Batum est obligé de lui accrocher le bras et de provoquer la faute et encore de lancer pour les Nuggets. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que Jamal Murray en feu, ça a forcé les Clippers à changer un peu leur couverture aussi sur lui. Puisque sans Zubac, normalement, on est en switch all. Et là, regardez ce que fait Ben Simmons. Il fait un blitz ultra agressif sur Murray qui arrive à bien passer au-dessus. Magnifique passe de la part du Canadien. Et en fait, là, c'est tout ce qu'on veut pas, puisqu'on donne un 4 contre 3 à Nikola Jokic. Évidemment, la manipulation visuelle pour trouver un tir ouvert. Et en plus, derrière, on domine au rebond. Et on trouve, en fait, 3 excellents tirs en une poignée de secondes. C'est magnifiquement joué. Et tout part de notre ami Jamal Murray qui a été dans un grand soir en fait et qui fait réagir forcément la défense. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que pour une des rares fois de la saison, on a eu le Jamal Murray game où les minutes sans Jokic se passent pas trop mal. Et pour le coup, ça, on peut pas trop l'enlever aux Clippers parce que la défense est bonne. C'est juste qu'en fait, Jamal Murray a mis les shoots que la défense lui laissait. Et là, c'est un très bon exemple. Vous voyez, sans Jokic, je peux être en méga drop. Parce que DeAndre Jordan, c'est plus le DeAndre Jordan d'avant, il explose plus si facilement au panier et ce sera pas une menace de lob. Et donc nous, on laisse ce tir à Jamal Murray. Sauf que Jamal Murray, il les a mis. Et il les a presque tous mis au point où ça devenait presque pas risible. Mais en tout cas, ça devait être déprimant pour Tyronn Lue et pour les Clippers. Encore un autre exemple ici, où en fait, un tir à 3 points comme ça en pull-up de Russell Westbrook, c'est tout ce qu'on veut. Et il n'y a aucun décalage, c'est juste que Westbrook, Jamal Murray et compagnie ont mis leur tir et Denver a eu son match pic offensif, pic d'adresse avec plus de 50% de réussite à 3 points, énorme boost et ça les a beaucoup aidés. Mais là encore une fois, vous voyez, le tir il est parfaitement contesté de la part de Derrick Jones Jr. Ici on a un wedge screen, c'est-à-dire que Jamal Murray il traverse un peu comme ça d'une aile à l'autre, il se présente et c'est super bien navigué de la part de Derrick Jones Jr. On a même Nicolas Batum qui vient en aide. Mais le step back, le fade away à mi-distance qui rentre. Et finalement, ça a permis à Denver de survivre face aux minutes sans Nikola Jokic. Un autre exemple ici où Chris Dunn il navigue très bien l'écran, vous le voyez. Et on fait un edge and recover, c'est-à-dire que Ivica Zubac est monté, le tir est parfaitement contesté, mais en fait, même le edge, il est plutôt intelligent, parce qu'en fait, quand on a DeAndre Jordan, Russell Westbrook et Aaron Gordon, on peut se permettre de mettre un peu plus de pression sur le ballon. Mais Jamal Murray, il garde le ballon, il évite la pression, et hop, encore un fadeaway à mi-distance, et Denver qui continue à garder son avance sur les minutes sans Jokic, et ça a un peu tout changé en vérité. Et ce qui a aussi tout changé, c'est que les Clippers, ils ont sorti la carte spacing avec Bogdanovic, avec le 5 out, on y reviendra plus tard. Mais Denver a été parfaitement préparé et vous voyez ici, on pourrait jouer un pick and roll avec Westbrook, un main à main avec Michael Porter Jr. ou même des pick and roll inversés avec Aaron Gordon parce qu'on avait vu que ça avait marché. Mais non, on joue avec Christian Braun. Pourquoi ? Parce que il est défendu par Bogdanovic. Et donc de suite, si on arrive à le rendre injouable, c'est une immense victoire pour les Clippers. Ici vous voyez, il dépasse Bogdanovic, il force tête de Chris Dunn, libère à Westbrook, extra passe et contre de Nicolas Batum, incroyable. Jokic pas dans son assiette au scoring, même s'il fait un match encore une fois rayonnant, mais vous voyez que le but c'est vraiment que tout ce que les Clippers essayent de gagner en attaque, on le punisse de l'autre côté, tout simplement.
Encore une fois où la défense off-ball est pas forcément terrible de la part des Clippers et où encore une fois la réussite de Jamal Murray change tout, puisque là on a une empty action, c'est-à-dire qu'on a vidé le corner de ce côté et Jamal Murray en réussite, hop, on hard edge sur lui, c'est-à-dire qu'on fait 2 sur le ballon pendant un petit moment, sauf que du coup on a un troisième homme qui vient sur Jokic, et là où c'est intéressant, c'est que le joueur qui est défendu par ce troisième homme, à savoir Christian Braun, il vient de suite sous le panier. Et oui, puisqu'il n'y a pas Zubac, il n'y a personne. Kawhi Leonard fait pas la rotation. Jamal Murray, encore une fois, gère très bien la pression, le trouve sous le panier. Et c'est un dunk, il manque l'aide de la part de Kawhi. Et comme dit, c'est dommage parce que les Clippers, ils ont fait un plutôt bon match offensif avec des petites astuces par moment, notamment celle de lorsque James Harden démarre son pick and roll, eh bien on place Kawhi Leonard dans le corner opposé. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on va faire monter Jokic et par réflexe, eh bien les Nuggets font venir l'aide du côté opposé. Vous allez le voir ici, ça va être Aaron Gordon. Pourquoi ? Parce que c'est la passe la plus dure à faire, la skip pass. Et donc 2 sur le ballon, Aaron Gordon qui couvre le rollman. Et le fait d'avoir Kawhi Leonard et pas Chris Dunn côté opposé, en fait ça change tout. Parce que ça attire le close-out et ça met les Nuggets en rotation. Et donc là, Norman Powell, il peut attaquer le close-out et finir par un très bon tir. Et on a retrouvé le plan de jeu du match des derniers matchs, c'est-à-dire cibler Jamal Murray avec Kawhi Leonard. Avec Kawhi Leonard sur du mid-range. Pourquoi du mid-range ? Parce que Jokic montre des aides très très agressives pour empêcher le drive. Et finalement, Kawhi, il n'a pas été mauvais, il a juste été un peu moins en réussite qu'au dernier match. Et cette possession défensive, elle est absolument passionnante parce qu'en fait, on a Nikola Jokic, le quarterback défensif, si j'ose dire. Et ça finit sur une faute de Ivica Zubac et Nikola Jokic qui n'en croit pas ses yeux, qui vient en reparler à Michael Porter Jr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au moment du pick and roll, comme je l'ai dit, côté opposé, c'est Kawhi Leonard. Et donc, côté fort, ici vous le voyez, c'est Chris Dunn. Et donc, ce que Nikola Jokic dit, il dit hop, tu viens, vous avez vu ici le petit mouvement, il lui dit c'est à toi de venir en aide, et c'est pas grave, on laisse Chris Dunn ouvert. Et donc, James Harden qui a ciblé Jamal Murray, hop, on y va en drive. Et là, Michael Porter Jr. ne bouge absolument pas l'espace, donc Jokic est obligé de venir en aide. Ça libère le alley-oop, faute d'Aaron Gordon, et Nikola Jokic n'en croit pas ses yeux. Et les Clippers auront beau essayer des contre-ajustements, notamment mettre Kawhi Leonard on ball pour pouvoir switch le pick and roll. Vous voyez ici, hop, petit pick and roll. Zubac qui dit on late switch face au pick and pop, mais on n'a pas de troisième homme. On n'a pas de troisième homme et ça nous permet d'être stable. Petite erreur de Chris Dunn et Zubac se retrouve sur Jamal Murray. Et c'est une bonne défense, mais encore une fois, le shot making absolument dingue de notre ami le Canadien. Et comme j'ai dit, on retrouve ce plan de jeu où on a le pick and roll entre petits et Kawhi qui cible Jamal Murray. Et le contre-move, c'est de montrer des aides très très hautes de Nikola Jokic pour ne laisser que ce tir à mi-distance. Et Kawhi Leonard, un peu de moins de réussite. Et de suite, ça crée de la transition. Et sur de la transition, Denver a été létal. Ils sont à 1,98 points par possession en transition. C'est juste délirant. Et là encore, un boost d'efficacité aussi grâce à la réussite à 3 points. Mais le pick and roll, le jeu à deux, Jamal Murray, Nikola Jokic, a été assez incroyable et a eu réponse à tout. Même ici où la défense est très très bonne. Mais en fait, le dilemme est tellement grand que lorsque Ivica Zubac il monte sur Jamal Murray pour empêcher le shoot, forcément on a le switch. Et en fait, on a encore une fois le mismatch au rebond et Nikola Jokic qui domine au rebond et qui crée des possessions supplémentaires et un très bon tir et une faute sur Aaron Gordon évidemment. Et alors ce qu'ont essayé de faire les Clippers, ici ça a été de mettre Ivica Zubac sur Aaron Gordon pour l'avoir en roamer ici au panier. Je vous ai dit, ils ont essayé beaucoup de choses et donc on va avoir 2 petits sur Nikola Jokic et c'est pas grave, on met James Harden sur Nikola Jokic. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même du coffre physique si jamais il y a un post-up, et surtout parce qu'on peut switcher le pick and roll. On peut switcher le pick and roll, mais évidemment, oui, Nikola Jokic, il va aller s'installer au poste bas face à Chris Dunn. On n'envoie pas d'aide, et très bonne main défensive de Chris Dunn, mais ça finit sur, encore une fois, la réussite, elle est du côté de Denver.
Mais vous voyez ici, on est sur une attaque placée. Et c'est juste pour vous montrer qu'encore une fois, on a notre ami James Harden sur Nikola Jokic. Alors là, il n'y a plus Zubac, on y reviendra plus tard. Mais donc, s'il y a Bogdanovic, et ben Christian Braun l'attaque on-ball, le pick and roll, le switch. Et là, Jokic de suite, il peut aller au post-up. Et cette fois-ci, ça rentre assez facilement au-dessus du Croate. Et alors, pourquoi il n'y avait plus Zubac? Et bien parce que les Clippers, quand on est mené, on va essayer de jouer avec la variance. Et donc, de créer le plus de possessions et le plus de 3 points possible. Parce que c'est ce qui peut nous permettre de faire un comeback. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu des line-up en 5 out total. Batum en 5, Norman Powell, Bogdanovic, Kawhi et James Harden. En fait, c'est super intéressant offensivement. Parce que vous voyez ici, Kawhi, cette fois-ci, il peut aller jusqu'au panier, alors qu'avant, il ne pouvait pas. Et s'il advient ici de Russell Westbrook, ben on a Bogdanovic dans le corner, un sniper, pour un tir grand ouvert ici. Ça rentre et ce 5-out a vraiment trouvé des très très bons tirs. C'est juste que Denver en face, bah, ils ont le post-up de Nikola Jokic. Et tout ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Et là encore une fois, bah, vous voyez, on se retrouve avec forcément Nikola Jokic face à un mismatch. Que ce soit, en l'occurrence ici c'est Norman Powell. Et il peut le driver assez facilement jusqu'au panier. Et les Clippers ont fait un semblant de comeback à ce moment-là. Le seul problème, c'est évidemment que de suite, on va pas se prendre la tête. Face à ce mini ball, même pas un small ball, mais ce mini ball, eh bah oui, on installe Nikola Jokic au poste bas et on y va, c'est parti. Ça attire les aides, je libère dans le corner. Kawhi Leonard est en retard. Tir ouvert pour l'homme le plus chaud du soir et encore un panier pour les Nuggets qui continuent à creuser leur avance. Et de l'autre côté, Kawhi Leonard, qu'est-ce qu'il fait? Il cible Jamal Murray. Et donc ce qu'on fait, ce qu'on a déjà fait au match 2, c'est que de suite on envoie une prise à 2 pour aider le Canadien. Mais là face à ces prises à 2, ce 5-out, énorme mouvement de balle, on attaque les close-out et on trouve un tir grand ouvert à partir de presque rien en fait, à partir du mismatch Kawhi-Jamal Murray. Le problème c'est que le tir il est raté, mais vraiment les Clippers ont trouvé de très très bons tirs et ça va être intéressant de voir s'ils vont reconduire ce 5-out au prochain match. Et je pense qu'un ajustement qui peut être intéressant, c'est de faire jouer ce 5-out sur les minutes où il n'y a pas Nikola Jokic. Pour justement ne pas concéder ce post-up tout le temps avec ce tiny ball. Et même sur la fin de match, et bien encore une fois, les minutes sans Nikola Jokic se sont très bien passées. Pourquoi? Parce que Jamal Murray a une telle gravité qu'ici, il attire le blitz. Il peut libérer la petite pocket à DeAndre Jordan. Et là, les rotations sont un peu en retard. Kawhi est en retard sur DeAndre Jordan. Et l'aide de l'aide ici est aussi en retard. Et donc, un petit alley-oop. Et on a même eu une passe de short roll de DeAndre Jordan. C'est dire. Et sur la fin de match, encore une fois, la Jamal Murray offense qui marche. Empty side pick and roll. Cette fois-ci, on ne veut plus concéder le tir au panier qu'on vient de concéder juste avant. Donc Zubac c'est en drop. Et ben oui, Jamal Murray, il dégaine le pull-up. Et ça rentre encore. Et c'est comme ça que les Nuggets continuent de creuser l'écart et vont s'imposer. Et on a même retenté Ivica Zubac sur Russell Westbrook pour l'avoir en roamer. Et donc contre-move immédiat, et bien c'est Russell Westbrook qui pose l'écran pour continuer à impliquer Ivica Zubac. Ici la petite pocket pass. Et encore une fois, c'est le tir que veut laisser la défense des Clippers. Le problème, c'est que Russell Westbrook le met et Denver s'impose. Plus qu'un match à gagner pour les Nuggets. Mais comme dit, 51% à 3 points, ça ne risque pas d'arriver de nouveau. En tout cas, les Clippers sont dos au mur. Est-ce qu'ils pourront le faire? Est-ce qu'ils pourront revenir? Eh bien, on aura la réponse au prochain match. Je pense qu'on va avoir un match 7. Je me mouille, mais je pense qu'on va avoir un match 7. En tout cas, encore un beau débrief de fait. J'espère que la vidéo vous aura encore une fois plu. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne fin de journée, vive les playoffs et à très vite. Ciao ciao.